Bienvenue à Simply French Podcast. L'avenir. Bonjour Amélie, tu sembles pensive aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre podcast. Je suis Victor. Bonjour Victor, bonjour tout le monde, je suis Amélie. Oui, je suis pensive, je pense à l'avenir, à tous mes projets, à tous mes rêves. C'est excitant, mais c'est aussi un peu effrayant. Excitant et effrayant. C'est une description parfaite. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Comment parler de ces projets futurs en français? Nous allons apprendre à utiliser le futur simple, le conditionnel et beaucoup de vocabulaire pour décrire nos ambitions et nos rêves. C'est une leçon de B1 pleine de grammaire utile et de réflexions intéressantes. Super, j'ai beaucoup de rêves, mais j'ai du mal à les organiser et à en parler clairement. Alors, nous allons faire ça ensemble. La première étape pour parler du futur, c'est de comprendre la différence entre un projet, une ambition et un rêve. Ces trois mots sont similaires, mais pas identiques. Un projet, c'est quelque chose de concret. C'est une action avec des étapes. Pour parler d'un projet, on utilise souvent le futur proche ou le futur simple. D'accord. Par exemple, le week-end prochain, je vais visiter un musée. C'est un projet. C'est clair et défini dans le temps. Exactement. Une ambition, c'est un objectif plus grand, plus long terme. C'est une direction. Par exemple, un jour, je serai manager dans mon entreprise. Ah oui, c'est plus grand et moins immédiat. Mon ambition, c'est de devenir une graphiste indépendante, avec mes propres clients. Et finalement, il y a le rêve. Un rêve, c'est encore plus grand, et souvent, c'est moins concret. C'est une vision, un souhait profond. Pour parler d'un rêve, on utilise souvent le conditionnel. Par exemple, mon rêve, ce serait de faire le tour du monde. Projet, ambition, rêve. D'accord, je pense que je comprends la différence. Alors, mon projet pour ce week-end, c'est que je vais finir de lire mon livre. Mon ambition pour les 5 prochaines années, c'est que je deviendrai une graphiste indépendante avec mes propres clients. Et mon rêve serait de vivre dans une petite maison au bord de la mer. C'est une très belle ambition et c'est très clair. Alors, si je dis l'année prochaine, je vais apprendre l'italien, est-ce que c'est un projet ou une ambition? L'année prochaine, c'est assez concret. Je pense que c'est un projet, un grand projet. Oui, on peut dire ça. Et si je dis je parlerai 5 langues couramment? Ça, c'est une ambition. C'est un objectif à long terme. Et vous, pensez à votre futur. Avez-vous un projet pour demain, une ambition pour l'année prochaine, un rêve pour votre vie? Concentrons-nous sur nos ambitions. Pour en parler, le futur simple est le temps verbal parfait. Le futur simple n'est pas seulement pour prédire l'avenir, c'est aussi pour exprimer une promesse, une décision ferme pour le futur. Comment on le forme déjà? Je sais qu'il y a des règles, mais j'oublie parfois. Ne t'inquiète pas, on va réviser. Pour la plupart des verbes en ER et IR, c'est très facile. On prend l'infinitif du verbe et on ajoute les terminaisons. Les terminaisons sont est, as, a, on, aise, on. Est, as, a, on, aise, on. Prenons le verbe parler. Je parlerai. Tu parleras. Il, elle, on parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Il, elle parleront. D'accord. Et pour un verbe comme finir?
c'est la même chose. Je finirai, tu finiras, il finira, etc. Pour les verbes en RE, comme vendre, on enlève le E final. Vendre devient je vendrai. Et les verbes irréguliers, comme être, avoir, aller, faire, ce sont toujours eux les plus difficiles. Oui, mais ce sont aussi les plus importants. Il faut juste les mémoriser. Être devient je serai. Avoir, j'aurai. Aller, j'irai. Faire, je ferai. Voir, je verrai. Pouvoir, je pourrai. D'accord, c'est une bonne révision. Alors, je peux parler de mes ambitions avec plus de précision maintenant. Je serai une artiste reconnue. Je peindrai de grands tableaux colorés. J'aurai mon propre atelier avec une grande fenêtre et je ferai des expositions dans le monde entier. C'est une très belle ambition, très claire. Alors, tu peindras des tableaux. Est-ce que tu écriras un livre ? Non, je ne pense pas. Je n'écrirai pas de livre, je peindrai. Et moi, mon ambition est de voyager plus et de découvrir de nouvelles cultures. Dans 5 ans, j'irai au Japon. Je visiterai les temples de Kyoto et les rues de Tokyo. J'espère que je parlerai un peu japonais. C'est un projet magnifique. Tu iras donc au Japon. Est-ce que tu iras en Corée aussi ? Non, cette fois, je n'irai pas en Corée. Je me concentrerai sur le Japon. Et quand tu seras là-bas, qu'est-ce que tu feras ? Je marcherai beaucoup, je prendrai des milliers de photos et je mangerai beaucoup de sushis. Et vous ? Quelle est votre plus grande ambition ? Essayez de faire une phrase au futur simple. Dans 10 ans, je... Nous avons parlé de nos ambitions qui sont des objectifs réalisables. Maintenant, parlons de nos rêves. Les choses un peu folles, les choses idéales. Pour ça, on utilise le conditionnel présent. Ah, le conditionnel. J'adore ce temps verbal. C'est le temps de l'imagination. La formation est facile, non ? Oui, très facile si tu connais le futur simple. C'est le même radical que le futur simple, mais avec les terminaisons de l'imparfait. Les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, ION, IE, IENT. Parler, je parlerai, être, je serai, avoir, j'aurai. D'accord. Alors, mon plus grand rêve, si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterais une petite maison sur une île en Grèce. Une maison en Grèce. C'est un beau rêve. Décris-moi ta vie là-bas. Qu'est-ce que tu ferais chaque jour ? Chaque matin, je me lèverais sans réveil. Je boirais mon café sur ma terrasse en regardant la mer. L'après-midi, je peindrais dans mon atelier. Mon atelier aurait une immense baie vitrée. Le soir, je mangerais du poisson frais que les pêcheurs auraient ramené. La vie serait simple, calme et pleine de créativité. La vie serait simple. Tu peindrais tous les jours. C'est une vision magnifique. Est-ce que tu travaillerais dans un bureau ? Non, certainement pas. Je serais une artiste libre. Je ne voudrais plus jamais voir un bureau de ma vie. Et vous ? Quel est votre plus grand rêve ? Si vous aviez tout le temps et tout l'argent du monde, que feriez-vous ? Où habiteriez-vous ?
Que mangeriez-vous? Et toi, Victor? Quel est ton plus grand rêve? Mon rêve, ce serait de créer une école dans un pays en développement. Une école où les enfants pourraient apprendre gratuitement. J'enseignerais le français, bien sûr, mais aussi les mathématiques, l'art, le respect de la nature. Ce serait un projet qui a du sens, qui aiderait les autres. Victor, c'est un rêve magnifique. C'est très généreux. Tu serais un professeur incroyable pour ces enfants. Qui sait, peut-être un jour, c'est un rêve. Et voilà, nous avons exploré les différentes manières de parler du futur. Le projet, l'ambition et le rêve. C'est le moment de la grande révision finale. Le test final. C'est parti. D'accord, Amélie? Premièrement, un projet concret. Le week-end prochain, qu'est-ce que tu vas faire, futur proche? Le week-end prochain, je vais visiter une exposition d'art au musée d'Orsay. Très bien, c'est un projet clair. Maintenant, une ambition. Dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Utilise le futur simple. Dans 10 ans, j'aurai mon propre atelier d'artiste et je vendrai mes tableaux en ligne dans le monde entier. Parfait, c'est une ambition forte. Et enfin, ton rêve. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, que ferais-tu? Utilise le conditionnel. Si je pouvais changer une chose, je ferais en sorte que tout le monde ait accès à l'art et à la créativité. L'art rendrait le monde meilleur. Excellent. Maintenant, tu me poses les questions. Félicitations Amélie et félicitations à vous, nos auditeurs. Vous avez maintenant tous les outils pour parler de vos projets futurs avec nuance et précision. Oui, c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant. Je sais faire la différence. Votre mission finale, c'est un exercice d'écriture. Dans les commentaires, écrivez 3 phrases, s'il vous plaît. Un projet pour la semaine prochaine, au futur proche. Une ambition pour dans 5 ans, au futur simple. Votre plus grand rêve, au conditionnel. On a hâte de lire vos projets et vos rêves. C'est toujours très inspirant. Merci beaucoup pour cette leçon, Victor. Avec plaisir et merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, le futur commence aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.